Carême. Dans les temps de notre vie, osons la foi. Le 4e dimanche, le vêtement. Au cœur de la détresse de son peuple en exil, Dieu ouvre un avenir. Il les libère de leur servitude. Au cœur de notre détresse humaine, la croix du Christ nous ouvre un avenir. Il nous libère, nous ouvre au salut éternel. Est-ce que quelqu'un dans mon entourage a besoin de mon pardon pour retrouver son équilibre sur les vedlas de sa vie? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, notre célébration est présidée par M. Daniel Courtemanche. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration eucharistique. Peuple qui marchait dans les longues nuits, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de laisser le feu raviver votre cœur. Ensemble, peuple qui marchait dans les longues nuits, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Il est temps de bâtir la paix dans ce monde qui meurt. Il est temps de laisser Jésus libérer votre cœur. Peuple qui marchait dans les longues nuits, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient vous sauver. Bonjour, bienvenue à cette célébration eucharistique en ce 4e dimanche du Carême, ce temps où le Seigneur nous invite à des fréquentations plus assidues, à ouvrir notre cœur, à l'accueillir. Et aujourd'hui, il se rappelle à nous comme le Dieu de la vie. Il nous veut bien vivants et c'est ce qu'il nous invite à découvrir dans sa parole. Laissons le Seigneur nous accueillir en son amour et en sa vie nouvelle, en cette célébration. Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En ce 4e dimanche du Carême, Jésus poursuit son travail. Il nous ouvre le chemin. Il nous conduit vers le salut. Grâce soit rendue à notre Dieu, Père, Fils et Esprit, qu'il vous accorde à tous sa joie et sa paix. Dieu est riche en miséricorde et sa grâce vient constamment au secours de notre faiblesse. En ce début de célébration, tournons-nous vers lui et confions-lui ce que nous vivons. Accueillons sa miséricorde. Quand nous négligeons nos sœurs et frères, Seigneur, prends pitié. Quand
Quand nous refusons de croire, ô Christ, prends pitié. Quand nous doutons de ton amour, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous montre sa bienveillance, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise ainsi jusqu'en vie éternelle. Les prières d'ouverture et de conclusion de notre célébration seront prises dans votre prion à la page 30. Dieu nous appelle tous à la conversion. Alors prenons le temps de nous ouvrir le cœur en le priant en ce début de célébration. Dieu, toi qui as tant aimé le monde, tu ouvres un nouvel avenir aux pécheurs qui regardent vers toi. Que ton esprit nous donne de venir à la lumière et d'accueillir dans la foi ta parole de vérité. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, qui vit avec toi et l'Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ouvrons notre cœur bien grand maintenant à cette parole de Dieu. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités, en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisirent le rempart de Jérusalem, incendièrent tous les palais et réduisirent à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé pour ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse, pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie, le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit publier dans tout son royaume et même consigné par écrit, ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Parole du Seigneur. Les psaumes, nous répondons que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton pouvoir. Au bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion, au sol, aux alentours, nous avions pendu nos harpes. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons et nos bourreaux des airs joyeux. Chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Je veux que ma langue s'attache à mon palais si je perds ton souvenir. Si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous étions des morts par suite de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes. Personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Encore. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui, tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez, il y a des chansons qui quelquefois nous surprennent et nous interpellent. Il y en a une de Lisa Leblanc. Je ne sais pas si je devrais vous dire le titre, mais en tout cas. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est de la merde. C'est ça. Si je vous dis ça, c'est parce qu'il y en a pas mal de monde qui pourrait dire ça aujourd'hui. Hein? Parce que il y en a souvent qui vivent des situations de mort, des situations de petite mort, que j'appelle, où la vie est diminuée, qu'il n'y a pas d'épanouissement. Ça peut être matériel à cause de la pauvreté puis du chômage. Ça peut être physique à cause de la maladie, de l'handicap, de l'organe défectueux. Hein, des fois, quand le cœur ne fait pas ce qu'il doit faire, là, c'est pas drôle. Misère psychologique, hein, dépression, peine d'amour, tout ce qui peut causer ça, des problèmes d'anxiété, dépression, etc. Misère spirituelle,
un vide ou un grand désert au niveau de notre foi. Pourtant, quand un emploi est retrouvé, quand il y a une greffe d'organes, quand il y a une bonne opération dans le dos, quand il y a une présence sécurisante ou un groupe partager sa foi et la nourrir, on reprend vie. Il y a des petites morts comme ça qui peuvent, à un moment donné, déboucher sur la vie. Puis dans les lectures d'aujourd'hui, Dieu se présente justement comme celui qui change des situations de mort en situations de vie. Il y a un exemple dans l'Évangile. Jésus fait référence dans son interview, pas ton interview, mais en tout cas sa rencontre avec Nicodème, fait référence au serpent de bronze. Le serpent de bronze, c'est Moïse, c'est-à-dire c'est Dieu qui a donné à Moïse l'ordre de faire un serpent de bronze puis de le monter sur un genre de poteau, bien à la vue, pour que ceux qui se faisaient piquer dans le désert et qui mouraient, en regardant le serpent de bronze avec la foi, il était guéri. Et Jésus nous dit, quiconque regarde le Fils de l'homme élevé sur la croix, je fais un parallèle, Jésus élevé sur la croix avec la foi a la vie éternelle et vivant pour l'éternité. Dans la première lecture, il est question de mort et de vie aussi. Il parle de l'exil à Babylone. Le peuple a tout perdu. Son pays, son temple, la présence de Dieu, tout est perdu. Il se retrouve dans une mort sociale, une mort véritable quand même. Et pourtant, arrive Cyrus, roi de Perse, qui vient les libérer et qui lui permet de retourner à Jérusalem. Bon, la suite de l'histoire montre que ça n'a pas été facile, mais il reste qu'ils sont retournés. Et ils ont vu, en ce geste de Cyrus, le doigt de Dieu qui venait leur redonner vie, qui venait leur rendre cette vie, puis bien sûr aussi qui venait davantage leur permettre sentir sa présence. Dans notre vie, il y en a des situations de mort, des situations de petite mort. Ceux qui ont vécu le verglas, là. Moi, je n'étais pas dans la gang. Je le dis tout de suite, j'étais à Sorel-Tracy, puis nous autres, on avait de la neige. Mais ma soeur et mon frère étaient à Saint-Hyacinthe. Et j'étais leur fournisseur de bougies et de batteries. Alors, j'ai bien des fois venu à Saint-Hyacinthe. Et là, je vous avoue que quand on arrivait c'est le tour de Saint-Bernard, là, entre Saint-Bernard et Saint-Jude, là, c'était la désolation qui commençait. Il fallait d'abord se surveiller pour les trous dans le chemin, parce qu'avec la glace qui était défoncée, là, il y avait des trous un peu partout, les poteaux à terre, le noir, puis c'était noir vrai, C'était vraiment la désolation. Beaucoup ont vécu ça comme une petite mort, mais une petite mort dans laquelle il y avait des signes de vie, quand même, parce qu'il y a eu des beaux moments là-dedans aussi, de fraternité. Mais dans notre vie, il y en a des situations de mort, des situations difficiles. Que ce soit la tristesse, des deuils, que ce soit des ruptures, perte d'un être cher, que ce soit de l'isolement qu'on vit, des difficultés causées par la maladie. Il y a des situations de mort dans notre vie. Et Dieu se présente, lui, comme source de vie. Il vient nous dire dans l'Évangile peut-être une des plus belles phrases de l'Évangile. Si vous ne vous rappelez que celle-là, c'est déjà beaucoup. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Ça, pour moi, c'est la plus belle phrase des Évangiles, des 4. Ça tombe bien, c'est dans Saint-Jean, celui que j'aime le mieux, en tout cas. Il reste que c'est vrai. Bon, je fasse attention au micro. Je vais prendre les habitudes de mon premier curé de la Plume, qui avait tendance à faire des choses comme ça dans le micro. Ça réveillait le monde, par exemple. C'était bien. Ça avait cette... oui, ça, il est sensible là, pour ça. Mais en fait, vous savez, le serpent de bronze, quand il était dans le désert, il fallait y croire pour être guéri. Il fallait croire que Dieu pouvait nous guérir.
Jésus sur la croix, élevé comme ce serpent de bronze à travers sa mort et sa résurrection, pour l'accueillir comme source de vie dans notre vie, il faut aussi le croire. Il faut y croire aussi, il faut avoir la foi. Et des fois, on se demande ce que c'est qu'avoir la foi. Bien, probablement, je l'avais déjà entendu, mais je vous la compte pareil. Parce que je trouve qu'il y a une belle image qui nous dit véritablement ce que c'est que croire pour Dieu. C'est l'histoire d'un cavalier qui, sur un sentier, fait de l'équitation. Et à un moment donné, ce sentier longe un ravin, puis il y a une couleuvre qui passe devant le cheval. Alors le cheval a une réaction spontanée, il se redresse. Et notre pauvre cavalier qui n'a pas prévu le coup, ben lui, il est éjecté. Et il tombe dans le ravin, mais il a la chance de s'accrocher à une branche, genre racine là, qui sortait. Là, il est poigné le milieu du ravin comme ça. Alors, même si ce n'est pas quelqu'un qui est à la messe à tous les semaines, il ne sait plus à quel sein s'ouvrir, comme on dit. Et là, ben, il commence à prier, puis il commence à supplier, puis à crier. « Dieu, viens à mon aide! Sauve-moi, t'es le seul qui peut m'entendre, il n'y a personne alentour. » Ça un bon bout de temps qu'il criait, puis il n'y a personne qui l'entendait. Fait qu'il crie Dieu. « Dieu, viens me sauver, je suis prêt à faire n'importe quoi, viens me sauver. J'ai confiance en toi, viens me sauver. » Maintenant, il y a une voix qui dit « T'as-tu vraiment confiance en moi? » « Oui. »« T'as-tu vraiment confiance en moi? »« Ben oui, mon Dieu, j'ai confiance en toi. Je suis prêt à faire tout ce que tu veux. Viens me sauver. Tu es prêt à faire tout ce que je veux. Oui, oui. Très bien. Je vais te demander juste une chose. Lâche la branche. La foi, c'est ça. C'est lâcher la branche. Est-ce qu'on a la foi qui nous permet de lâcher la branche? De lâcher le contrôle sur notre vie, puis de s'en remettre à Dieu. De dire à Jésus sur la croix, « T'es mon sauveur, j'ai confiance en toi, je remets ma vie entre tes mains. » Avoir la foi, c'est ça. C'est, pour moi, cette histoire-là, ça illustre très bien ce que c'est que croire en Dieu. S'en remettre à lui. Avoir cette foi-là. Mais vous savez, quand on fait confiance à Dieu, quand on a la foi, ben, on voit que Dieu y agit par des intermédiaires. Dans la première lecture, il a agi, par exemple, avec le serpent de bronze par Moïse. Il agit par Cyrus aussi, qui libère le peuple. Il agit à travers des personnes. Il peut agir à travers moi aussi. Si je crois vraiment que Jésus est source de vie pour moi, qui est mon sauveur, qui est celui qui me donne la vie éternelle, ben je peux être aussi porteur de vie pour mes frères et sœurs. Je peux être porteur de vie comme par exemple les parents qui entourent de leur amour un enfant handicapé, comme tous les aidants naturels également qui viennent aider des personnes qui ont besoin. Je peux être porteur de vie comme le bénévole qui s'occupe à servir la nourriture à la Maison du Père que j'ai visité à un moment donné à Montréal. Puis comme tous les bénévoles qui s'occupent d'aider ceux qui les entourent. Je peux être porteur de vie comme la voisine qui garde l'enfant d'une autre dame qui doit aller à l'hôpital avec son deuxième. Je peux être porteur de vie à travers mes gestes de réconciliation puis de pardon qui peuvent permettre à d'autres d'être plus vivants dans leur vie. Je peux être moi aussi porteur de vie, mais pour ça, il faut que j'accueille véritablement l'amour de Dieu que Jésus me communique. Parce qu'il vient me sauver, il vient m'apporter la vie, et c'est important que j'ai confiance en lui. C'est important que je l'accueille véritablement comme source de vie, avec foi. Alors, je peux être porteur de vie. C'est à moi de poser les gestes en conséquence et surtout d'avoir la foi nécessaire pour reconnaître en Jésus celui qui est pour moi dans ma vie, par sa parole, son pain de vie, à travers mes frères et sœurs, source de vie également pour moi, afin que je puisse le devenir pour mes frères et sœurs. Amen.
Poursuivons notre prière. Tournons avec le cœur vers le Père et manifestons-lui justement cette foi qui nous invite à avoir en lui, cette foi qui nous invite à reconnaître en Jésus notre Sauveur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La prière de notre communauté s'inscrit dans la louange que toute l'Église fait monter vers Dieu. Que le Seigneur élargisse notre cœur et nous rende sensibles aux besoins et aux attentes des hommes et des femmes qui peuplent l'univers, en disant ensemble, Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes en état de souffrance physique et morale, afin que le message d'amour de Jésus-Christ les réconforte, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les victimes de la guerre et de toutes les formes de violence, afin qu'elles trouvent parmi nous des artisans et artisans de paix et de consolation, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes qui n'arrivent pas à trouver leur place dans la société et se sentent rejetés, afin qu'ils obtiennent le soutien qui leur permettra de continuer à avancer dans la vie, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les gens en situation d'autorité, afin qu'ils exercent leurs fonctions avec sagesse et discernement, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour les communautés chrétiennes, afin qu'elles gardent toujours vive la conscience de l'appartenance à l'ensemble de l'Église, prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Confions également au Seigneur toutes nos intentions personnelles, dans cette certitude qu'il nous aime plus que tout, comme Jésus nous l'a manifesté à travers sa mort et sa résurrection. Dieu de grâce et de miséricorde et de bonté, rends-nous sensibles à toute détresse humaine et solidaires des gens qui souffrent de persécution et d'injustice. Donne-nous le courage de changer tout ce qui peut l'être, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Je cherche le visage du Seigneur. Je cherche son image tout au fond de vos cœurs. Vous êtes le corps du Christ, vous êtes le sang du Christ. Vous êtes l'amour du Christ, alors
Et maintenant, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement. Accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Et pour tout l'amour que nous manifeste Jésus, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils Jésus, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as tous estimés dignes de te tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps et une même famille. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église qui est répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection
Et souviens-toi dans ta miséricorde de toutes les personnes défuntes. Nous te prions d'une façon spéciale pour Brigitte Cloutier, pour Pauline Duhamel-Lemonde, pour les défunts des familles Faneuf et Laplante, pour Edgar Ménard. Nous te prions également pour tous ceux et celles que nous aimons et qui déjà sont retournés vers toi, Seigneur. Accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Sur nous tous également, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec cette confiance, cette foi en un Dieu qui nous aime plus que tout, puisqu'il nous a donné son Fils par amour, tournons-nous donc vers lui avec confiance et redisons-lui ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne aussi la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que cette paix de Jésus vivant ressuscité soit toujours avec vous. Et entre frères et sœurs, partageons-nous un signe de cette paix du Christ les uns aux autres. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux sommes-nous d'être invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole, et je serai guéri.
Bonjour tout le monde. Après la communion, aujourd'hui, après la célébration, on va continuer la vente de brioches. Une brioche, 3 $, 2 brioches, 5 $. L'argent ramassé va être distribué à la Maison alternative de développement humain. Merci de votre générosité. Pendant le carême, veuillez noter qu'il est possible de faire le chemin de la croix tous les vendredis à la cathédrale après la messe du vendredi à 16 h. Nous vous informons que la neuvaine à Saint-Joseph débute demain, le 10 mars, à 19 h à l'église Saint-Joseph. Une messe spéciale à Saint-Joseph se tiendra le mardi, le 19 mars, à 19 h à l'église Saint-Joseph. Vous êtes tous invités. Bienvenue. Nous vous rappelons également que l'horaire des célébrations du pardon est présentement affiché sur le babillard de l'église. Pour notre paroisse, la célébration du pardon va avoir lieu jeudi, le 14 mars, à 19 h. Vous trouverez également l'horaire des célébrations de la Semaine Sainte sur le babillard de l'Église. Nous vous invitons à visiter notre site web ou notre page Facebook pour consulter l'horaire des célébrations et connaître les activités à venir. Nous vous informons que les lundis de la parole seront de retour à l'Église Saint-Sacrement dès le 18 mars prochain à 19 h. Cette soirée sera animée par Serge Pelletier. Le thème de la rencontre est « C'est quoi la religion du Christ finalement ?» Après, il va y avoir le 29 mars, la Marche du Pardon, 38e édition. Le 29 mars 2024 à 18h30 à la cathédrale. Pour ceux et celles qui veulent se prévoir de se joindre à la marche, un chemin de la croix aura lieu à la cathédrale en union de prière avec les marcheurs. Il va y avoir lundi le retour de la parole. Le thème de notre prochaine rencontre, c'est quoi la religion du Christ finalement? Fait que tout à l'heure, je l'ai dit, là, mais ça, j'ai la feuille, là. Le lundi 18 mars à 19 h à l'église Saint-Sacrement. Ça va être tout. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup, Lucille. Il y a des feuilles qui vont être affichées de toute façon avec tous ces renseignements-là. Vous savez, le verglas, c'est vrai que c'est dangereux, mais ça va dans les deux sens, hein? Parce que c'est sûr que du temps du verglas, moi je partais à la neige à Sorel, j'arrivais ici au verglas. Je trouvais ça bien triste, mais à un moment donné, je suis parti sur l'eau ici, vers 11h30 du soir, et entre Saint-Jude et Saint-Bernard, mon auto a fait zip, pouf, dans le fossé. Heureusement, il y avait de la neige, parce que de l'eau, c'était devenu de la glace. Et en montant sur le chemin, à un moment donné, j'ai vu deux lumières s'en venir, j'ai fait signe. C'était une dépanneuse qui venait d'en sortir un chaque côté de moi. Alors, vous voyez, le Seigneur peut être bon, même quand on ne l'appelle pas directement. J'ai pas eu à insister comme le cavalier. Je vous invite à vous lever, nous allons prier le Seigneur. J'ai écouté au verglas quand même. Je vous invite à prendre la page 30 de votre prion. Nous allons dire la prière ensemble, pour ceux qui le désirent. C'est une belle prière finale. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, nous te rendons grâce pour le don que tu nous as fait en ton Fils Jésus. Par sa parole, nous sommes guéris. Par sa mort et sa résurrection, nous sommes sauvés. Que ton esprit nous donne d'accomplir des œuvres de lumière. Ainsi le monde saura que tu es le Dieu qui nous aime pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Allez tous dans la paix et la joie du Christ. Ceux qui ont faim, n'oubliez pas les brioches.
Jérémie nous rappelle que Dieu nous a aimés le premier. Il a inscrit son amour dans notre cœur. Habités de l'esprit de l'amour de Dieu, nous sommes invités à suivre Jésus dans la confiance sur le chemin du don total. Que puis-je donner de moi-même pour manifester à ceux et celles qui sont enlisés dans la neige épaisse de la misère que Dieu les aime? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Aujourd'hui, notre célébration est présidée par M. Guy Pelletier. Je vous invite à vous lever pour le début de cette célébration. Moi, je vous invite à chanter avec moi. Entrez chez moi. Que le Seigneur Jésus, grain de blé qui meurt en terre pour porter du fruit, soit toujours avec vous. Bonjour à tout le monde. Nous voilà encore dans le thème de la tempête. Et la tempête, aujourd'hui, ça pourrait bien ressembler à une tempête de neige. Puis avez-vous déjà remarqué comment, quand il y a une tempête de neige, on est un peu divisé? On ne sait pas trop si on dit « Wow, c'est beau » ou encore « Wow, il va y avoir pas mal de neige à pelleter. » Parce que c'est vrai que c'est beau. C'est vraiment beau. J'entends encore quelques-uns de mes confrères, des prêtres fidéïdonums qui sont arrivés d'Afrique, puis ils sont arrivés dans la tempête où ils ont vu la neige tomber, puis ils n'en revenaient pas de la beauté, puis tout de suite ils sont sortis manches courtes avec les souliers dehors dans la neige sur le Facebook pour montrer à leurs amis d'Afrique qu'est-ce qu'ils vivaient, tellement qu'ils étaient émerveillés de la tempête. Et si cette tempête de neige dans nos vies était une tempête de grâce qui tombe sur nous, ça change quelque chose, hein? Plutôt que de voir la neige à pelleter, on y voyait toute la beauté qui descend dans nos vies. C'est autre chose. Alors, si vous voulez, on va prendre un moment en commençant cette Eucharistie pour demander au Seigneur de venir vraiment à notre rencontre pour nous permettre de voir le meilleur dans nos vies et d'accueillir l'abondance, véritablement, l'abondance de grâce qui est dans nos vies. Seigneur, prends pitié.
et que Dieu, dont la toute-puissance est d'abord et avant tout celle de l'amour, qu'il nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Unissons notre prière. Viens à notre secours, Seigneur, notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec toi dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël, quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère, en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Ensemble, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins. Vers toi reviendront les égarés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Deuxième lecture, lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvaient le sauver de la mort. Et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Debout. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, dit le Seigneur. Et là où moi je suis, là aussi seront mon serviteur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de Pâques. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde, en Galilée, et lui firent cette demande. « Nous voudrions voir Jésus. » Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare, « L'heure est venue
où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd, qui s'en détache en ce monde, la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vient une voix qui disait, « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. » En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui? Non? Est-ce que vous m'entendez? Non. Là? Bon. Ça marche? Ça marche pas, ça fait qu'on va laisser faire. Ça marchait? OK, on l'essaye. C'est supposé marcher. Ça marche plus. C'est ça, ça marche, ça marche pas. 1, 2, 1, 2, non plus. Bon, OK. Aujourd'hui, ça marche pas. Ça marche-tu, ça? Oui, bon, OK. Allô, allô, répondez à vous. Tout à l'heure, je vous parlais de la neige qui est tombée. C'est drôle comment, quand il neige, les enfants sont contents. Pas vrai, les enfants? Hey, la neige, c'est du fun. Mais les parents, des fois, ils voient que c'est pas mal de trouble. Bon, il y en a qui ont du plaisir pareil parce que ça peut signifier une belle sortie de neige avec les parents. Mais aujourd'hui, essayons de regarder qu'il est possible qu'il y ait dans nos vies des tempêtes, mais qu'on pourrait peut-être appeler, pourquoi pas, des tempêtes d'amour. Ça vous est déjà arrivé d'être submergé de bonheur un moment dans vos vies? Moi, en tout cas, ça m'est déjà arrivé. À un moment donné, le cœur dilaté, là, puis je dis, ah, mon Dieu Seigneur, que ça goûte bon, ce moment-là, avec les gens que j'aime. Aujourd'hui, dans l'Évangile, justement, on parle d'alliance. Et on va voir comment cette alliance-là peut, d'une certaine façon, ressembler à la tempête. Parce que vous savez que Ancien Testament, le mot testament, dans la Bible, tu as l'Ancien et le Nouveau, et testamentum, ça veut dire alliance. C'est comme si on parlait de l'Ancien Testament comme l'Ancienne Alliance et le Nouveau Testament comme la Nouvelle Alliance. Il est vraiment question d'alliance aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que c'est une alliance? C'est une espèce de contrat. On est d'accord avec ça. On fait une alliance avec un pays voisin. C'est une forme de contrat. Ça peut être un échange. OK, on s'engage. Moi, je vais te fournir ça. Toi, tu vas me fournir ça. On a une alliance stratégique. Il est question d'avantages. Je te donne des avantages, tu me donnes des avantages. Ça, habituellement, c'est une alliance. La première alliance était liée à la question des tables de la loi. Les tables de la loi, en fait, c'était les tables des 10 commandements, la table des 10 commandements. En fait, on appelle ça les 10 commandements, mais comme vous le savez,
On appelle ça aussi le décalogue, les 10 paroles. Enfin, on avait des paroles de Dieu qui nous permettaient de comprendre ce que Dieu demande. Et dans cette alliance-là, il y avait autre chose aussi. Vous vous souvenez quand Dieu dit à Abraham, « Tu vas avoir une descendance extraordinaire, je vais te donner une descendance. » Ensuite, il dit, ça comprend aussi la délivrance. Il délivre le peuple juif de la domination des Égyptiens, vraiment d'une façon spectaculaire. Il va leur promettre un pays, une ville, Jérusalem, une belle ville, où enfin, dans cette ville-là, ils vont pouvoir servir Dieu, l'aimer. Puis en échange, qu'est-ce que demande Dieu? Il demande à son peuple l'obéissance. Mais ce n'est pas l'obéissance, nous autres, comme on l'entend, une espèce de soumission à quelqu'un, quelque chose. L'obéissance, c'est plutôt entendu dans un sens de consentement. Je consens dans cette alliance à t'aimer. C'est un peu l'alliance que Dieu veut avoir avec nous. Ça change tout, là. C'est pas, il y a quelqu'un qui me domine, puis je suis obligé d'obéir. C'est loin d'être ça, notre alliance avec Dieu. Puis là, tout à coup, la révélation dans l'histoire du peuple juif avance jusqu'à l'arrivée de Jésus. Et là, il est question de la nouvelle alliance. Mais vous savez, même dans l'Ancien Testament, il était question de cette nouvelle alliance qui allait arriver. C'est dans le livre de Jérémie qui dit « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, voici quelle sera l'alliance. Je conclurai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance. » Où il va se passer toutes sortes de choses vraiment merveilleuses. Même le psaume. Le psaume, c'est comme si c'est une prière qui appelle cette alliance. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu, ne me chasse pas loin de ta face. Rends-moi la joie d'être sauvé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, ta grande miséricorde, efface mon péché. C'est le psaume, c'est comme une prière qui appelle la nouvelle alliance. Mais nouvelle alliance, est-ce que ça veut dire qu'on jette à poubelle l'ancienne? Pas dans le contexte de la Bible. Dans le contexte de la Bible, la nouvelle alliance, ça veut dire une alliance renouvelée, mais améliorée, augmentée, une alliance meilleure. Et on va comprendre pourquoi. Dans cette nouvelle alliance, c'est comme si Dieu disait, « Je donne tout. Je donne tout. J'enlève votre cœur de pierre. » C'était la prière qu'il faisait dans le psaume. « Enlève mon cœur de pierre. Donne-moi un cœur de chair. » Il va nous donner un cœur de chair dans cette nouvelle alliance. Il va inscrire en nous la loi de l'amour directement dans nos cœurs. Ça ne sera plus inscrit sur une table, un morceau de roche. Ça va être inscrit dans notre cœur directement. Et moi, je peux vous dire que j'ai vu ça déjà. J'ai vu ça. Quelqu'un qui vient de se convertir à Dieu, puis je parlais avec lui, j'avais l'impression qu'il avait lu la Bible au complet, qu'il avait eu tout l'enseignement de l'Église pendant 10 ans. J'ai vu des enfants comprendre le mystère de l'Eucharistie, ma foi, plus que moi. Directement dans le cœur d'un enfant, là. Comment ça se fait que c'est ça, lui? C'est parce que Dieu a inscrit quelque chose dans son cœur directement. Ensuite, il dit, je pardonne tout. Je pardonne tous les péchés. Mieux que ça, je les oublie. C'est ça la nouvelle alliance. Je mets en vous mon esprit. Vous ne trouvez pas que Dieu n'est pas très, très fort en affaires? Moi, je peux vous dire, je n'y confierai pas mes affaires, mes business, parce que je pense que je ferais faillite avec lui. Parce qu'il donne tout, puis il exige pratiquement rien en retour. Ça, c'est Dieu. Vous vous souvenez, quand il se met à donner à l'ouvrier de la dernière heure le même salaire que celui qui avait fait toute la journée? C'est sûr que s'il y avait un syndicat là, lui, il se faisait lyncher, c'est sûr. Voyons, Jésus, il a travaillé toute la journée, lui. Puis lui, il a travaillé 1 heure, tu lui donnes le même salaire. Tu sais-tu compter, ma foi du bon Dieu? Il ne compte pas comme nous, lui. C'est comme si c'est gratuit. C'est comme s'il donne, puis oublier que tout le restant,
Il n'a pas travaillé, je m'en fous pas mal, moi. Il veut donner, laissons-le donner. C'est sa nature. C'est comme si lui, il nous parlait d'une descendance. Maintenant, la descendance qu'Abraham avait compris comme hey, je vais avoir beaucoup de petits-enfants, puis de petits-enfants, puis aussi nombreuse que le sable des mers, que les étoiles du ciel, sera ta descendance. Mais là, c'est comme si Dieu rendait, avec la nouvelle alliance, la descendance universelle. Tous les êtres humains, sans exception. Ensuite, dans l'Ancienne Alliance, il nous délivrait de l'oppresseur. Même quand Jésus est arrivé, il était sûr que Jésus était arrivé pour nous délivrer de l'oppresseur qui étaient les Romains à l'époque. Non, Jésus nous délivre d'un oppresseur encore plus profond, plus grand, qui est le mal qui peut nous habiter, le péché qu'on appelle le péché. Un pays, dans l'Ancienne Alliance, il promet un pays extraordinaire. Notre pays à nous, les chrétiens, les croyants, il est plus vaste que l'univers. La ville qu'il nous promet, elle est plus haute que les cieux. Ça, c'est quelque chose, ça. Puis, en échange de quoi? Êtes-vous capable de me dire? Qu'est-ce qu'il nous demande en échange? J'ai de la misère à trouver. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à donner? On a simplement à tendre les bras. J'aimerais tellement que dans nos cœurs nous quitte une fois pour tout cette image d'un Dieu avec le doigt dans les airs en train de nous dire « T'aurais dû faire ci ou t'aurais pas dû faire ça. » L'enfant prodigue, vous vous souvenez de l'enfant prodigue? Mais là, on pourrait dire au père de l'enfant prodigue, écoute un peu, là, il a tout dépensé ton argent, il s'est foutu en l'air avec ça, il a fait la fête, puis il revient quêter, puis tu lui donnes tout, l'anneau, la tunique, les sandales, le party. Puis il t'a tout volé. Non, le Seigneur, c'est comme ça. C'est une des plus belles images de Dieu, ce Père infiniment bon qui tend les bras. Et la seule chose qu'il nous demande, c'est de tendre les bras vers lui. Il demande notre consentement, ce que j'appelais tout à l'heure l'obéissance, c'est-à-dire le véritable consentement du cœur, s'approcher de lui. Dans la première lecture, on nous parle de « car tous nous connaîtrons Dieu ». Vous savez que connaître dans la Bible, ça a une signification très proche de l'amour conjugal. Souvenez-vous de Marie, quand l'ange lui apparaît et lui dit « Je ne connais point d'homme ». Parce que le Seigneur lui dit « Voici que tu vas enfanter ». Elle n'est pas folle, elle sait comment ça marche. Elle dit « Je ne connais pas d'homme ». Comment ça va arriver tout ça? Autrement dit, je n'ai pas de relation intime avec un vis-à-vis. C'est de ça, c'est de cette connaissance-là dont il est question. C'est-à-dire que dans toutes les Écritures, même particulièrement, on le voit beaucoup dans le Cantique des Cantiques, cette relation entre Dieu et nous, elle s'approche d'une intimité conjugale tellement qu'elle est aimante, qu'elle est proche, qu'elle est tendre, qu'elle est vraiment attentionnée à l'autre. Ça, c'est la relation à laquelle Dieu nous invite. On n'est plus dans une alliance commerciale. Je donne ça à Dieu, il me donne ça. C'est ça, la relation des religions polythéistes avec Zeus, Eros, puis tout ce gang de Dieu-là. On offrait des offrandes à Dieu, pour plaire à Dieu, pour que Dieu soit fin avec nous. Ça, c'est commercial pas mal. Mais là, on n'est pas dans le temps, nous autres, là. La preuve, c'est que Dieu donne tout. Non, mais tout. Tout ce qu'il nous demande, c'est de tendre les bras, de rentrer avec lui dans une alliance pleine de tendresse. L'Évangile nous parle de donner notre vie. Et c'est ça, l'ultime geste de Jésus. Il donne sa vie. Puis il dit précédemment dans sa vie,
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors là, c'est aller loin, ça. C'est aller loin. Et quel n'est pas le parent qui, voyant ses enfants en danger, ne serait pas prêt dans un réflexe d'amour très profond, de protéger juste leurs enfants jusqu'à donner leur vie pour les protéger. Ça, c'est de l'amour et c'est l'amour de Dieu pour nous. Alors, Jérémie, il commence comme ça. Voici venir les jours où, puis là, il nous décrit la prochaine alliance, le cœur de chair et tout et tout. Mais le jour, il est arrivé. Nous sommes dans ce jour de la nouvelle alliance. Si bien que tout à l'heure, nous allons communier ici, et quand je vais vous donner, quand je vais consacrer le pain, je vais dire ces paroles. Ce pain deviendra ton corps livré pour nous. Livré, on l'entend là. Par amour, parce que je vous aime, je donne ma vie pour vous. Ce sang est le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous. Il est là. Elle est là, la nouvelle alliance. Nous la vivons. Notre chair est appelée à devenir sa chair. Quand nous communions au corps et au sang du Christ, c'est pas juste un petit bout de pain symbolique que nous mangeons. C'est déjà le banquet éternel qui est là, qui a un aspect symbolique et un aspect réel. Je ne suis pas en train de faire une commémoration du sacrifice, je suis en train de l'actualiser, c'est-à-dire le rendre actuel, un geste qui n'est jamais fini, qui ne sera jamais fini d'être posé par Dieu, donner sa vie. Et quand nous prenons ce pain, il se passe quelque chose. Les enfants là-bas, là, quand vous mangez des carottes, vous, est-ce que vous devenez un petit peu plus carotte? Pense pas, hein? Quand on mange un chou à la crème ou une tarte au chocolat ou au sucre, on ne devient pas tarte au sucre, je l'espère. Mais quand on mange le corps du Christ, on lui devient un peu semblable, toujours davantage. Nous devenons sa chair, nous devenons le corps du Christ. C'est ça le grand miracle de l'Eucharistie. Alors, si vous voulez, on va vraiment aujourd'hui recevoir aujourd'hui cette Eucharistie comme une tempête d'une grande beauté qui fait descendre sur nous quelque chose d'une beauté incommensurable. C'est beau la neige dans les arbres, on n'a rien vu encore. Quand nos yeux vont pouvoir voir la réalité de ce qui se passe ici, on va être submergé d'amour par cette beauté incommensurable. Alors, si vous voulez, demandons au Seigneur d'aujourd'hui ouvrir un peu plus nos yeux pour voir la beauté de l'amour de Dieu à notre égard. Amen. Alors, si vous voulez bien, on va se lever et on va proclamer avec fierté la foi qui nous habite. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, toujours est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Comme le Christ qui a présenté à son Père ses prières et ses supplications, tournons-nous vers ce dernier en toute confiance. Seigneur, exauce-nous.
pour l'Église, afin qu'elle nous rappelle toujours l'amour et la fidélité de Dieu pour tous ses enfants. Prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les catéchumènes qui désirent rencontrer Jésus et pour les personnes qui les guident dans leur cheminement, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour les gens hospitalisés aux soins palliatifs et pour les familles et le personnel qui les accompagne, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soutiennent les efforts des organismes qui œuvrent à faire grandir la paix et la justice dans le monde, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Pour nous-mêmes et pour les personnes qui auraient souhaité se joindre à nous, mais qui en ont été empêchées, prions le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Unissons notre prière aussi pour prier évidemment pour tous nos frères et sœurs qui souffrent de la faim. Je pense particulièrement actuellement à ceux qui sont à Gaza. Prions aussi pour la guerre qui se déroule là-bas pour que des gens puissent se lever enfin pour faire avancer la paix dans tous ces milieux qui souffrent énormément de la division. Ensemble, Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, toi qui nous ouvres le chemin de la vie, exauce nos prières comme tu l'as fait pour ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. On peut s'asseoir. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, d'être purifiés par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Lui-même, homme véritable, il a pleuré son ami Lazare. Dieu éternel, il le releva du tombeau. Ainsi, dans sa compassion pour le genre humain, il nous conduit par les sacrements de Pâques jusqu'à la vie nouvelle. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tu es saint, Dieu.
Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. à la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, il le bénit en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son tendre époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité. En union avec notre pape, ton serviteur François et notre évêque Christian,
avec aussi l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Écoute dans ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi dans ta miséricorde. Ramène à toi, Père très aimant, tous ceux qui se sont éloignés de toi. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Plus particulièrement ce soir, nous te confions Alberta Côté, Noëlla Roy, Lise Corbeil et Michel Côté qui nous ont quittés. Entends notre prière aussi pour tous les membres de nos familles, nos amis, tous ceux que nous aimons encore et qui sont auprès de toi. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et toute paix. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai toute l'humanité à moi. Ce symbole du Christ élevé est aussi celui du Christ sur la croix. Et ce geste est celui vers quoi converge tout l'Eucharistie, le Christ élevé qui nous attire. Par lui, avec lui et en lui, à toi, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, c'est dans la confiance que nous pouvons nous adresser au Père, lui qui fait descendre sur nous une abondance incroyable de grâce. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui nous aime jusqu'à donner sa vie pour nous. Il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui enlève le péché du monde. Heureuses sommes-nous d'être les élus de cette alliance. Heureuses sommes-nous d'être les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir.
Unissons notre prière. Par cette nourriture reçue à ton autel, Seigneur, tu as rassasié ta famille, heureuse de fait. Excusez, je parle. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ, nous qui communions à son corps et à son sang, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Vas-y, puis moi j'ai une petite annonce aussi. Bon, je vais vous présenter l'office de la semaine sainte. Horaire des messes de l'office de la semaine sainte à Sainte-Eugénie. Le jeudi saint, le 28 mars, il n'y a pas de messe à 9 h le matin. Le vendredi saint, le 29 mars, il va y avoir la passion de Jésus-Christ à 15 h. Le samedi, le 30 mars, il n'y a pas de messe à Sainte-Eugénie. Merci. Autrement dit, pour le Triduum pascal, il va y avoir le vendredi saint qui va être célébré ici, parce que la messe du samedi nous permettra d'avoir une rencontre entre nous, la communauté ici, pendant le Triduum. Tout le restant va devenir comme une grande célébration communautaire qui va se célébrer à la cathédrale. Alors vous êtes invités pour le jeudi saint, vous êtes invités pour le samedi, la veillée pascale aussi, pour cette célébration-là. Notez qu'il y a la messe chrismale aussi, qui est une très, très belle célébration. La messe chrismale qui aura lieu le mercredi soir à 17h30, je crois, oui c'est ça, 17h30 à la cathédrale. Alors, vous êtes tous invités. C'est une belle célébration avec l'évêque, bénédiction des huiles, tous les prêtres du diocèse vont être là. C'est vraiment une belle célébration. Je vous informe aussi que la neuvaine de Saint-Joseph n'est pas terminée. Ça veut dire qu'encore ce soir, demain et lundi, il va y avoir des prières à l'église Saint-Joseph. Alors, c'est à 17h le soir, ça dure une petite demi-heure. Alors, vous êtes invités à venir confier à Saint-Joseph vos prières, vos intentions. Et puis, mardi, c'est la grande messe de Saint-Joseph. Alors, vous êtes tous cordialement invités. C'est mardi soir, 19h aussi, à l'église Saint-Joseph, toujours en l'honneur de Saint-Joseph. On va avoir une grande messe pour Saint-Joseph. Et aussi, actuellement, vous savez, on met en ligne aussi nos célébrations sur le site de la ville. On a un site de l'église de Saint-Hyacinthe, la ville de Saint-Hyacinthe. Et puis, on a un petit commentaire pour chaque dimanche. Et puis, dans le cadre du carême, on invite les paroissiens à venir peut-être tout de suite après voir Isabelle, qui va venir enregistrer peut-être un petit mot d'un paroissien ou de paroissienne qui accepterait bien de venir répondre à une question qui pourrait bien ressembler à comment moi j'accueille cette tempête de grâce dans ma vie. Comment j'accueille cette grâce incroyable que le Seigneur me fait, qu'on a réussi à voir aujourd'hui à travers l'Eucharistie. Alors, un petit mot simple, quelque chose qui vient du cœur, et puis ça va être enregistré et ça va paraître sur le site. Alors, merci pour les âmes généreuses qui vont venir se prêter à ce petit jeu. Le Seigneur soit avec vous. Et que le Seigneur, Dieu de tendresse, lui qui fait neiger sur nous tant de grâce, celui-là même qui fait neiger sur nous, qu'il vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la joie et la paix du Christ. Bonne journée, bonne semaine, bon dimanche. Merci.